Ma sœur a répandu une rumeur à l'école pour m'humilier, alors je l'ai exposée devant tout le monde. 10 ans plus tard, ma mère veut que je l'invite à mon mariage, mais elle a essayé de le saboter avec une lettre adressée à mon futur mari. Moi, une femme de 27 ans, j'ai organisé mon dîner de répétition hier soir, et je vais me marier demain. Cependant, ma mère est très bouleversée à cause de ce qui s'est passé pendant le dîner. Cela s'est terminé par le fait que j'ai expulsé ma sœur du mariage après l'avoir humiliée. Je veux savoir si je suis vraiment la méchante dans cette histoire, comme le prétend ma mère. Laissez-moi vous donner un peu de contexte sur ma relation avec ma sœur. Jennifer a 2 ans de moins que moi, et pour une raison quelconque, elle m'a toujours détesté. Sérieusement, je ne lui ai jamais donné de véritable raison de me haïr autant, mais elle m'a toujours pris pour cible. Ce n'est pas récent, c'est comme ça depuis qu'elle a 15 ans. Avant cela, nous n'étions pas proches, mais au moins, elle n'était pas constamment contre moi. Mon père avait l'habitude de nous traiter de manière égale et la réprimandait lorsqu'elle faisait tout pour m'embêter, mais ma mère a toujours eu un faible pour elle. Je suppose que c'était parce qu'elle était la plus jeune. Chaque fois que nous nous disputions, ma mère me disait de laisser passer parce que j'étais l'aînée et que je devais être la plus mature. Je pensais que ma mère aurait dépassé cette habitude, mais apparemment non. Jennifer et moi avons continué à nous disputer pendant des années, jusqu'à ce que je décide de couper les ponts avec elle pendant ma dernière année de lycée. Je pense qu'elle était en seconde à l'époque et assez populaire dans sa classe. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais un jour, elle a décidé de répandre une rumeur méchante à mon sujet et de ruiner ma réputation. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'était il y a longtemps, mais en résumé, elle m'a accusé de voler des objets disparus. Plusieurs filles de différentes classes avaient signalé des vols à l'époque, et nous avons découvert plus tard que c'était le nouveau concierge de l'école qui avait tout volé, pas moi, évidemment. Jennifer s'est mise en tête de répandre une rumeur selon laquelle j'étais kleptomane et que j'avais probablement perdu la tête en commençant à voler des affaires à l'école. Elle était assez populaire, donc la rumeur s'est propagée comme une traînée de poudre. Vous savez à quel point les enfants peuvent être cruels. Cela a conduit à beaucoup d'intimidations et d'insultes, et cela a été quelques semaines terribles pour moi. J'ai même commencé à manquer souvent l'école parce qu'il était plus facile de ne pas y aller que de faire face à tout le monde. Cela a atteint un point où je ne pouvais plus laisser passer, alors j'ai décidé de découvrir exactement comment la rumeur avait commencé. Après avoir enquêté pendant quelques jours, j'ai fini par découvrir la vérité. J'étais choqué d'apprendre que ma propre sœur était à l'origine de la rumeur, parce que c'était tellement cruel. J'aurais pu gérer cela à la maison, mais j'ai décidé de l'humilier publiquement dans la cafétéria. Je pensais que c'était juste, car elle m'avait humilié publiquement en répandant la rumeur. Il était donc logique de la confronter en public aussi. Alors je l'ai approchée et je lui ai demandé si c'était elle qui avait répandu la rumeur à mon sujet. Elle a eu l'audace de répondre « Oui, et alors ?» C'était tout ce dont j'avais besoin pour commencer à crier sur elle. J'ai commencé à lui crier dessus à propos des rumeurs que j'aurais pu lancer à son sujet si j'avais été aussi pathétique qu'elle, et je n'aurais même pas eu besoin de mentir parce que j'aurais pu simplement dire la vérité. J'ai mentionné comment elle avait trompé son ex-petite amie avec son propre cousin 1 an plus tôt, et comment ils avaient décidé de garder ça secret pour éviter la honte. Ensuite, j'ai parlé de ses flirts avec le fils de notre femme de ménage, qui avait 3 ans de plus qu'elle, juste pour qu'il se plaigne à nos parents. Le pire, c'est quand je l'ai exposé pour ne pas se doucher pendant les vacances scolaires. Je suis sûr que beaucoup de gens font ça, mais c'est embarrassant que ce genre de choses soit annoncé dans la cafétéria devant un tas d'adolescents. Après avoir crié tous ses secrets dans la cafétéria ce jour-là, elle est devenue la risée de notre lycée. Je ne peux même pas dire que je m'en suis voulu. C'est elle qui avait commencé la rumeur à mon sujet, et je l'ai juste terminée. Quand nous sommes rentrés à la maison, nous avons eu une énorme dispute et nous nous sommes dit des choses assez horribles. Cela a failli devenir physique, mais heureusement, nos parents sont intervenus à temps. Je pense que c'était le dernier jour où nous nous sommes parlé, car après cela, nous avons commencé à ignorer mutuellement notre existence, même en vivant dans la même maison. Je ne la reconnaissais pas, et elle me traitait de la même manière. J'étais assez heureuse d'être libérée d'elle quand j'ai enfin quitté la maison pour aller à l'université. Même quand je revenais à la maison pour des visites, je ne lui parlais pas. C'est ainsi que 10 ans se sont écoulés sans que nous parlions. Beaucoup de choses ont changé. Nous avons chacune nos vies maintenant, et après avoir obtenu nos diplômes universitaires, nous avons fait en sorte de ne plus nous voir. Nous rendions visite à nos parents séparément et évitions de nous croiser. Je demandais toujours à ma mère si Jennifer serait à la maison ce week-end-là pour pouvoir planifier en conséquence. Même pendant les vacances, je ne rendais visite qu'après son départ. C'était un accord tacite entre mes parents, Jennifer et moi, et nous l'avons respecté pendant longtemps. Mais ensuite, il y a 2 ans, mon père est décédé d'un anévrisme en pleine nuit. Il ne prenait pas soin de son alimentation et fumait beaucoup. Nous étions toutes réunies pour ses funérailles, et après cela,
Jennifer et moi avons décidé de mettre nos différends de côté pour être présentes pour notre mère. Depuis 2 ans, au moins pendant les fêtes, nous nous rendons à la maison ensemble. C'est vraiment gênant avec juste nous 3, mais ma mère essaie de faire en sorte que ça fonctionne. J'étais juste reconnaissante d'avoir mon fiancé, Jacob, avec moi pour les dîners de famille pendant les fêtes afin d'alléger la tension. Après le décès de mon père, je dirais que Jennifer et moi avons essayé de ne pas nous haïr autant que possible, ou du moins de faire semblant de nous entendre pour le bien de notre mère. Il y a quelques mois, lorsque je me suis fiancé, ma mère m'a convaincu d'inviter Jennifer au mariage. Au début, j'étais très contre l'idée, mais Jacob a dit que ce serait peut-être bien qu'elle soit là, étant donné que 10 ans s'étaient écoulés depuis notre dernière dispute. Étant donné que nous commencions un nouveau chapitre ensemble, peut-être était-il temps d'enterrer la hache de guerre. Aussi cliché et sentimental que cela puisse paraître, cela a en partie fonctionné. Lorsque nous avons fait la liste des invités, j'ai décidé d'ajouter ma sœur. Je ne l'ai pas invitée à d'autres événements, ni à la fête de fiançailles, ni à l'enterrement de vie de jeune fille, car ceci était réservé aux amis proches et à la famille. Mais j'ai pensé que ce serait bien qu'elle assiste au mariage. Lorsqu'elle a reçu l'invitation, elle a eu la gentillesse de me remercier et a même dit qu'elle ne s'y attendait pas mais qu'elle était reconnaissante que je sois prête à laisser le passé derrière nous. En raison de son comportement, je n'avais aucune raison de soupçonner qu'elle pourrait préparer quelque chose. Honnêtement, 10 ans s'étaient écoulés depuis l'incident du lycée, alors je pensais que tout le monde serait passé à autre chose. Nous n'étions plus des adolescentes, et je supposais qu'elle ne se comporterait pas comme telle. Actuellement, tous mes invités, et bien sûr Jacob et moi, sont à l'hôtel que nous avons choisi comme lieu de mariage. C'est un peu en dehors de la ville, et nous y sommes depuis 2 jours. La plupart de nos invités sont arrivés avant-hier après-midi, et nous avons organisé une réception de bienvenue pour tous ceux qui venaient de loin. Lors de la réception, j'ai remarqué que Jennifer était très sociable avec tout le monde et semblait passer un bon moment. Elle a même pris plusieurs photos avec moi. Jusqu'à ce moment-là, je me sentais bien dans ma décision de l'inviter. Mais cela a changé le lendemain matin. Au milieu de la nuit, mon fiancé est venu frapper à la porte de ma chambre et m'a montré une lettre que Jennifer avait envoyée à sa chambre. Jacob et moi avons des chambres séparées parce que ma mère et ses parents sont assez superstitieux et croient que cela porte malheur au couple de rester dans la même chambre avant le mariage. En réalité, la chambre de Jennifer était à un étage différent, et il était environ 1h du matin lorsque Jacob a frappé à ma porte, donc il était déjà très tard. La réception de bienvenue s'était terminée à minuit, mais après cela, tout le monde était retourné dans ses chambres. J'étais sur le point d'aller me coucher lorsque Jacob a commencé à frapper. Quand je lui ai ouvert, il m'a tendu la lettre. J'ai immédiatement reconnu l'écriture de Jennifer, elle est assez distinctive, et j'ai su que quelque chose n'allait pas. Jacob m'a dit qu'il se préparait à se coucher quand, environ 15 minutes plus tôt, un membre du personnel de l'hôtel avait livré la lettre à sa chambre. Elle lui a dit que la lettre venait de la dame dans la chambre 306, qui était celle de Jennifer. Donc, même si la lettre n'était pas signée, nous savions qu'elle venait d'elle. Je suppose qu'elle n'avait pas compté sur le fait que Jacob et moi avons une relation saine, ce qui était assez stupide de sa part, surtout que nous allons nous marier. La lettre commençait littéralement par dire qu'elle voulait que cela reste un secret entre elle et Jacob. Maintenant, concernant le contenu de la lettre, c'était choquant, même pour ses standards. Je savais qu'elle m'avait détesté par le passé, mais je pensais qu'elle aurait mûri, surtout que son comportement semblait normal. Dans la lettre, elle détaillait l'animosité entre nous dans le passé. La seule différence était qu'elle avait inversé nos rôles. Elle faisait croire que c'était moi qui avais commencé à la détester sans raison et que je faisais tout pour la harceler. Elle avait même évoqué l'incident du lycée et prétendu que c'était moi qui avais répandu de vilaines rumeurs à son sujet. Elle disait que, parce que je m'étais senti humilié en la confrontant en public, j'avais arrêté de lui parler par rancune. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a inventé un tas de mensonges, affirmant qu'après avoir cessé de lui parler, je ne lui laissais pas la paix. Selon elle, chaque fois que je rentrais de l'université, je flirtais avec son petit ami, et finalement, ils se sont séparés à cause de moi. Elle a affirmé que je l'avais traumatisé et que j'avais été un véritable cauchemar avec qui vivre et grandir. La seule raison pour laquelle elle avait décidé d'assister à ce mariage, disait-elle, était parce qu'elle savait que Jacob était un homme bien et méritait mieux. Elle disait qu'elle ne pouvait pas le laisser ruiner sa vie en m'épousant parce que, bien que je semble gentil maintenant, je finirais par montrer mon vrai visage, et elle ne voulait pas ça pour lui. Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'elle a dit qu'elle serait prête à s'enfuir avec Jacob s'il le voulait. Bien qu'elle n'ait pas passé beaucoup de temps avec lui, elle avait commencé à avoir des sentiments pour lui. Elle pensait que la seule raison pour laquelle l'univers nous avait réunis à nouveau était qu'elle puisse rencontrer Jacob. Elle a terminé la lettre en disant qu'elle l'attendrait après le dîner de répétition dans le parking, car elle ne voulait pas que les invités la voient, et qu'ils pourraient discuter là-bas. La lettre était totalement absurde, et Jacob m'a dit qu'il était venu me voir dès qu'il avait fini de la lire.
Il avait l'air physiquement mal, et ironiquement, j'ai dû le consoler. Il a commencé à s'excuser abondamment parce que c'est lui qui m'avait convaincu de l'inviter et de laisser le passé derrière nous. Pour être clair, je ne le blâme pas pour cela. Je pense que n'importe qui dans son bon sens voudrait que nous apaisions les tensions, surtout maintenant que nous sommes adultes. J'ai presque 30 ans, et je ne veux pas m'accrocher à des drames d'adolescence, mais il est clair que Jennifer le fait encore. Jacob était sous le choc, mais j'étais furieuse parce qu'elle avait fait semblant que tout allait bien et avait essayé de profiter du fait que j'avais recommencé à lui faire confiance après tant d'années. Je suppose qu'un serpent reste un serpent, même après avoir mué, et c'est exactement le cas de Jennifer. Alors, j'ai décidé que l'histoire allait se répéter, et qu'elle serait à nouveau humiliée, cette fois, par moi. J'ai expliqué mon plan à Jacob, et il a accepté. Honnêtement, il s'en fichait même, car il était juste dégoûté et troublé par l'attitude pathétique de ma sœur. C'était vraiment décevant parce que Jacob est mon petit ami depuis 4 ans, et tout le monde sait à quel point je l'aime. Je suppose que c'était sa manière de se venger de moi ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, le plan que Jacob et moi avons élaboré était relativement simple, et je suis sûr que certains d'entre vous devinent déjà ce que nous avons fait. Après avoir passé environ 30 minutes avec moi dans ma chambre, Jacob est retourné dans la sienne et a appelé Jennifer dans sa chambre. Il lui a dit qu'il serait disposé à en discuter après le dîner de répétition, dans le parking, comme elle l'avait proposé. Il lui a donné des instructions, à un moment donné, il commanderait un whisky avec des glaçons, et ce serait son signal pour s'excuser et aller l'attendre. Il la rejoindrait 10 minutes plus tard. Donc, hier soir, après que tout le monde ait terminé son dessert, mon fiancé a commandé un whisky avec des glaçons. Immédiatement, Jennifer s'est excusée pour aller aux toilettes, donc nous savions que notre plan fonctionnait. Mais au lieu de sortir, mon fiancé et moi nous sommes levés et avons fait une annonce concernant la lettre et son contenu. Inutile de dire que tout le monde était choqué, mais nous n'avions pas de temps à perdre. Nous leur avons dit que Jennifer attendait actuellement Jacob dans le parking et que si quelqu'un doutait, il pouvait venir avec nous pour le constater. Je suis presque certaine que personne ne doutait de nous, mais tout le monde nous a suivis jusqu'au parking. Quand nous avons finalement trouvé Jennifer, elle est restée stupéfaite pendant quelques secondes, comme un cerf pris dans les phares. Quand elle a repris ses esprits, elle a essayé de fuir, mais c'était inutile. Tout le monde connaissait déjà la vérité, et nous avions atteint notre objectif. C'était assez chaotique après cela, car personne ne savait quoi faire. J'ai renvoyé tout le monde dans leur chambre, sauf ma mère et mes beaux-parents. Avec eux, je suis allé dans la chambre de Jennifer. Je n'étais pas sûr qu'elle y serait, mais elle y était. Heureusement, nous avons dû frapper plusieurs fois avant qu'elle n'ouvre finalement la porte. Son visage était rouge et gonflé, et quand elle m'a vu devant sa porte, elle a essayé de m'attaquer. Mais Jacob l'a repoussée, et je lui ai dit que je voulais qu'elle parte immédiatement. Elle n'a même pas répondu, elle est simplement retournée à l'intérieur, et nous avons vu qu'elle avait déjà commencé à faire ses valises. Donc, je n'ai même pas eu besoin de lui demander de partir. Ma mère a pris la situation le plus mal. Elle a fait une crise dans la chambre de Jennifer, lui demandant pourquoi elle avait fait une chose pareille, alors que nous étions tous convaincus qu'elle n'aimait même pas Jacob. Elle voulait seulement causer des problèmes avec moi. Jennifer n'a pas répondu, elle a juste continué à faire ses bagages aussi vite qu'elle le pouvait, puis elle est partie. Une fois qu'elle est partie, il n'y avait plus grand-chose à discuter, alors mes beaux-parents sont allés se coucher. Mais ma mère a arrêté Jacob et moi avant que nous puissions partir. Elle nous a dit qu'elle comprenait que nous étions en colère à cause de ce que Jennifer avait essayé de faire, mais cela ne justifiait pas notre comportement. Honnêtement, j'étais confuse parce que, selon moi, je n'avais rien fait de si terrible, certainement rien de comparable à ce que Jennifer avait essayé de faire. Alors, j'ai demandé à ma mère de s'expliquer, et elle a dit que si j'avais un problème avec ce que Jennifer avait écrit dans sa lettre, j'aurais dû gérer cela comme une adulte plutôt que de faire ce que j'avais fait quand j'étais adolescente, en créant un scandale. J'aurais dû la confronter en personne et la mettre dehors sans l'humilier comme je l'ai fait. Quand ma mère a dit cela, j'ai été un peu énervé et je lui ai dit qu'elle aurait dû prévoir cela parce qu'elle avait toujours pris le parti de Jennifer, et même maintenant, tout ce qui l'importait, c'était ce que Jennifer ressentait et le fait que sa précieuse fille avait été humiliée, même si c'était de sa propre faute. Mais ma mère m'a rétorqué qu'elle était prête à admettre que ce que Jennifer avait fait était horrible et qu'elle n'aurait pas dû me forcer à l'inviter. Mais cela ne signifiait pas que j'avais le droit de faire tout ce que je voulais, car je ternissais le nom de la famille. Elle a dit que c'était très immature de ma part d'impliquer tous les invités, et qu'ils avaient peut-être trouvé la situation gênante. Donc, d'une certaine manière, j'avais aussi ruiné mon propre mariage avec cela, car tout le monde ne parlerait que de cela au lieu de profiter de l'événement. Cependant, je m'en fichais, je voulais juste me venger de Jennifer, et j'ai obtenu ce que je voulais. Alors, j'ai dit à ma mère que je me fichais de ce qu'elle pensait, et Jacob et moi sommes retournés dans notre chambre. Aujourd'hui, nous avions une pause entre le dîner de répétition et le jour du mariage,
et tout le monde était libre de faire ce qu'il voulait. Alors, j'ai parlé à ma demoiselle d'honneur et à quelques demoiselles d'honneur, et je leur ai demandé si tout le monde parlait de ce qui s'était passé la veille. Elles ont dit que les gens étaient certainement surpris et en discutaient, mais qu'ils oublieraient cela à temps pour le mariage. Je leur ai demandé leur avis honnête sur la question de savoir si j'étais allé trop loin, et la plupart d'entre elles ont dit que c'était mon choix de gérer les choses comme je le souhaitais et qu'il n'y a pas de limite face à une personne comme ma sœur. Cependant, ma mère ne m'a pas parlé depuis la veille, et je ressens une étrange culpabilité à propos de ce que j'ai fait. Peut-être qu'elle avait raison, peut-être que je n'aurais pas dû m'occuper de cette affaire de cette manière et humilier Jennifer à nouveau. Avec le recul, c'était un plan quelque peu immature, mais je voulais simplement qu'elle se sente aussi mal que moi. D'ailleurs, ce n'est pas de ma faute si elle a été assez stupide pour écrire cette lettre à mon fiancé en premier lieu. Quoi qu'il en soit, cela m'amène à ma question, suis-je en tort d'avoir humilié ma sœur et de l'avoir expulsée de mon mariage après qu'elle ait essayé de saboter ma relation avec mon fiancé? Mise à jour 1. Je me marie demain matin, et je risque d'avoir des cernes à force de rester éveillé si tard, mais je devais écrire tout cela. Cet après-midi, j'ai eu une conversation avec Jacob à propos de ce qui se passait avec ma mère, et il y a aussi eu plusieurs commentaires disant que ce que j'ai fait était un peu excessif. Beaucoup de gens étaient d'accord pour dire qu'après ce que Jennifer avait fait, j'avais le droit d'agir fermement contre elle, mais cela ne signifiait pas que je ne pouvais pas gérer la situation de manière plus élégante. D'une certaine manière, ma mère avait raison dans ce qu'elle disait. Je n'ai probablement pas géré la situation de la meilleure manière, mais c'était mon choix. Peut-être que je n'ai pas toujours besoin d'être politiquement correct, parfois, je peux faire ce que je veux sans réfléchir aux conséquences. Mais cela ne signifie pas que je n'ai pas à affronter les conséquences, et dans ce cas, cela signifiait que je devais clarifier les choses avec ma mère, car elle était contrariée. Il y a quelques heures, Jacob et moi sommes allés dans sa chambre. Elle semblait un peu bouleversée, mais dès qu'elle nous a vus, elle nous a pris dans ses bras et a dit qu'elle avait en fait pensé venir nous voir elle-même. Avant que nous puissions dire quoi que ce soit, elle nous a fait entrer dans sa chambre, nous a fait asseoir et a dit qu'elle voulait s'excuser pour son comportement de la veille. Elle a reconnu qu'elle avait pensé uniquement de son point de vue sans même envisager ce que je pouvais ressentir. Maintenant qu'elle avait eu une journée pour y réfléchir, elle s'était rendue compte que le contenu de la lettre était scandaleux et inacceptable. Donc, même si elle n'aurait pas géré la situation comme je l'ai fait, c'était ma vie, et j'étais libre de faire ce que je voulais. Si je pensais que humilier Jennifer me ferait me sentir vindiqué, ce n'était pas à elle de me dire quoi faire. Je suis heureuse qu'elle soit arrivée à cette conclusion d'elle-même, mais je lui ai aussi dit qu'elle avait raison et je me suis excusé de m'être emporté contre elle. Je pensais que cela mettrait fin à la discussion, mais ma mère a également dit qu'elle était désolée d'avoir toujours pris le parti de Jennifer quand nous étions plus jeunes, car c'était la raison pour laquelle Jennifer croyait encore qu'elle la soutiendrait quoi qu'il arrive. Mais elle m'a dit qu'elle avait coupé les ponts avec Jennifer peu après son départ et qu'elle ne prévoyait pas de lui reparler tant que Jennifer ne nous aurait pas présenté à toutes les deux des excuses sincères. Après cela, Jacob, ma mère et moi avons eu une courte conversation sur notre excitation pour le lendemain matin avant de retourner dans nos chambres. Je suis donc vraiment contente d'avoir suivi les conseils et d'avoir parlé à ma mère. Cela en valait vraiment la peine, et maintenant je vais me marier en tant que femme heureuse. Mise à jour 2. Je me suis marié avec Jacob la semaine dernière et je pensais vraiment que tout était terminé avec ma sœur. Je veux dire, elle avait déjà été humiliée et expulsée du mariage, donc il n'y avait littéralement aucune raison pour elle de revenir et d'essayer de créer encore des problèmes. Mais elle continue à revenir à la charge. Je ne comprends pas pourquoi. Cette fois, elle a publié sur Facebook un message prétendant que la seule raison pour laquelle elle avait suggéré à Jacob de s'enfuir avec elle était parce que j'étais une personne horrible et qu'elle voulait lui donner une chance d'avoir une meilleure vie. Elle pensait faire ce qu'il fallait et a aussi mentionné que, apparemment, Jacob lui envoyait beaucoup de signaux chaque fois qu'ils se rencontraient. C'est évidemment un mensonge flagrant. Je fais plus confiance à Jacob qu'à quiconque, et je sais qu'il ne ferait jamais rien pour briser cette confiance. Il m'a prouvé sa loyauté plus d'une fois, donc je ne comprends pas pourquoi elle essaie encore de me faire douter. Quand elle a publié cela, je ne pouvais pas le voir parce que je l'avais bloqué partout, donc des membres de la famille ont dû me l'envoyer. Ils connaissaient aussi la vérité puisqu'ils avaient lu la lettre et tout le monde avait vu que c'était son écriture. Ils ont donc sauté à ma défense dès qu'elle a publié ce message, et tout le monde a commencé à la démolir dans les commentaires. Les gens ont continué à m'envoyer des captures d'écran montrant comment elle se faisait attaquer dans la section des commentaires. Je n'ai rien eu à faire, je pouvais simplement m'asseoir et regarder le drame se dérouler. Je suppose qu'elle ne pouvait plus se battre contre tout le monde, alors elle a supprimé le message il y a une demi-heure. Jacob et moi n'avons pas pu nous empêcher de rire quand nous avons réalisé qu'elle avait dû le supprimer parce que personne ne voulait croire à ses absurdités. C'est triste parce que si elle s'excusait simplement auprès de nous, elle pourrait rétablir sa relation avec notre mère, la seule personne qui serait encore prête à l'accepter. Au lieu de cela,
elle est tellement obstinée qu'elle continue à ruiner sa relation avec tout le monde dans la famille. Non seulement cela, mais elle endommage aussi sa propre réputation en faisant ces choses stupides, car je suis presque sûr que ses collègues et amis peuvent également voir ses publications puisqu'elles étaient publiques. Elle ne peut tout simplement pas s'empêcher de s'embarrasser, et à ce stade, je ne suis même plus en colère contre elle. J'ai juste de la peine pour elle parce que je ne sais toujours pas ce qui l'a transformée en quelqu'un comme ça. Quoi que ce soit, j'espère juste qu'elle s'en remettra bientôt, car ce genre d'obsession pour une autre personne n'est pas sain. Mise à jour 3. Après ma dernière mise à jour, beaucoup de gens dans les commentaires m'ont suggéré de parler à ma mère pour découvrir ce qui a vraiment conduit ma sœur à devenir la personne qu'elle est. Pour être honnête, j'étais assez curieuse de savoir, car comme je l'ai mentionné, elle n'avait aucun problème avec moi jusqu'à l'âge de 15 ans. Il a dû se passer quelque chose à ce moment-là pour qu'elle commence à me détester autant. J'ai appelé ma mère il y a quelques heures pour lui poser la question, et elle m'a dit qu'elle n'en avait pas un souvenir très précis. Cependant, il y a quelques années, elle a eu une conversation avec Jennifer, et Jennifer a mentionné quelque chose à propos d'être fatiguée d'être constamment comparée à moi. Le seul problème, c'est que, honnêtement, je ne peux penser à personne dans notre famille qui la comparait à moi. Nous ne sommes pas ce genre de personnes, et en plus, nous étions assez égales dans la plupart des domaines. Ce n'est pas comme si l'une de nous était plus jolie ou plus attirante que l'autre, et même sur le plan scolaire, nous étions au même niveau. Mais ma mère m'a dit qu'apparemment, quand Jennifer avait 15 ans, elle sortait avec un garçon de ma classe. Il lui avait imposé de garder leur relation secrète et était celui qui la comparait constamment à moi, probablement parce qu'il avait un faible pour moi. Je me souviens de l'avoir rejeté plusieurs fois, donc je suppose que cela a causé des problèmes que je n'ai jamais pu identifier, car Jennifer ne m'a jamais parlé de sa relation avec ce garçon. Puis, il y a eu cet incident à l'école où je l'ai complètement humiliée, ce qui n'a pas aidé à améliorer les choses. Apparemment, les gens se sont moqués d'elle pendant plusieurs mois après, et même le garçon avec qui elle sortait l'a quittée à cause de cet incident. Je ne savais même pas cela, car j'avais déjà obtenu mon diplôme. Toutes ces choses se sont accumulées, et elle a commencé à me détester encore plus. J'aurais juste aimé qu'elle me parle de ce garçon qui la comparait à moi. Peut-être que nous aurions pu arranger les choses à l'époque, mais maintenant, c'est trop tard. Peut-être qu'un jour, nous pourrons éclaircir les choses, mais pour l'instant, tout ce que je peux faire, c'est ressentir de la peine pour elle. Heureusement, Jacob et moi partons en lune de miel dans quelques jours, donc cela m'aidera peut-être à penser à autre chose. Mise à jour 4. Je viens de rentrer de ma lune de miel, et j'ai déjà des nouvelles pour vous. Vous ne pouvez pas dire que je ne tiens pas à vous, car me voilà, avec ma valise à moitié défaite encore sur le lit. Apparemment, ma mère a parlé à Jennifer pendant que nous étions partis. Plus précisément, Jennifer l'a appelée pour s'excuser. Mais elle ne s'est pas excusée auprès de la bonne personne, ce n'était pas ma mère à qui elle devait s'excuser, c'était à nous, et elle ne l'a pas fait. Même ma mère le lui a dit et a précisé que c'était la condition pour réparer leur relation. Jennifer a essayé de se justifier en disant que c'était juste une blague et qu'il n'y avait aucun mal, puisque je m'étais marié et que Jacob ne m'avait pas quitté. Elle a même dit qu'elle savait que les choses se passeraient ainsi parce qu'elle avait inventé la partie où Jacob voulait être avec elle. Honnêtement, je crois que je suis choqué, je ne l'aurais jamais imaginé. Je veux dire, aucun mal parce que tout était un mensonge? Et le fait qu'elle ait provoqué un scandale au milieu de la nuit, juste pendant mon mariage? Elle ne considère pas cela comme un mal? Mais ma mère est restée ferme et lui a dit qu'à moins qu'elle ne s'excuse auprès de nous, elle ne pourrait plus avoir de relation avec elle. Alors Jennifer s'est mise en colère et a dit que ma mère était une mauvaise mère parce qu'elle m'avait toujours favorisé. Elle a aussi dit que j'étais l'enfant doré parce qu'ils étaient toujours de mon côté. Je suppose que sa jalousie liée à son copain quand elle était plus jeune a obscurci son jugement, car honnêtement, s'il y avait un enfant doré, c'était elle. Du moins pour ma mère, pour mon père, pas vraiment. Mais même maintenant, ma mère en a assez de ces absurdités et lui a donné cet ultimatum. Ma mère pense qu'elle regrette seulement maintenant parce que ses amis et sa famille ont coupé les ponts avec elle. Je veux dire, elle a essayé de mentir publiquement, et tout le monde l'a démasqué. C'est donc ce qui s'est passé pendant que j'étais absente. Évidemment, elle ne s'est pas excusée auprès de nous, ou du moins, les excuses ne nous sont pas encore parvenues. Peut-être qu'elle les a envoyées par pigeon voyageur, et qu'elles sont en route. Mise à jour 5. Des nouvelles croustillantes pour ceux qui suivent encore mon histoire. J'espère que ce ne sera pas trop long, je vais essayer de résumer autant que possible, mais je ne peux pas omettre les détails, car ils font partie du côté croustillant, pour ainsi dire. Si je devais résumer cette mise à jour, nous avons eu une rencontre en face à face avec ma sœur. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de violence, bien que beaucoup de choses aient été dites. Elle est venue chez moi il y a 2 jours pour ce qu'elle considérait comme des excuses. Je ne sais pas si c'était vraiment des excuses, mais elle a essayé de les présenter comme telles. Quelqu'un a frappé à la porte, et comme j'étais seul à la maison,
je suis allé voir qui c'était. Je dois admettre que lorsque je l'ai vue debout devant ma porte, j'ai eu des pensées partagées sur le fait de ne pas ouvrir et de faire semblant que personne n'était là. Mais en même temps, je me suis dit qu'elle n'allait pas me faire de mal physiquement, elle ne l'avait jamais fait auparavant, et j'étais curieuse de voir si c'était le fameux pigeon voyageur qui apportait les excuses. Alors j'ai ouvert la porte. Je suis resté dans l'encadrement pour voir ce qu'elle avait à dire, je ne l'ai pas laissée entrer, car elle n'avait pas mérité le droit de mettre les pieds chez moi. La première chose qu'elle a dite, après un froid bonjour, c'est qu'elle était venue s'excuser pour ce qui s'était passé au mariage. En gros, c'étaient les mêmes excuses qu'elle avait présentées à ma mère, mais avec le sujet changé de maman à sœur. Je ne vais pas vous ennuyer en répétant cela, vous pouvez lire les excuses dans ma mise à jour précédente. Mais ce n'était pas la partie importante, c'était la demande qu'elle a faite après ces excuses, que je n'avais pas encore acceptée à ce moment-là. Eh bien, à aucun moment je n'ai vraiment accepté ces excuses. Elle voulait que je fasse une sorte de publication publique pour la faire paraître sous un bon jour, disant que nous avions résolu nos différends et que nous allions maintenant construire un avenir heureux ensemble, plein de fleurs et de lapins bondissants. Bon, elle n'a pas dit cette dernière partie, mais c'est ce que j'ai imaginé pendant qu'elle faisait sa demande. C'est pourquoi je considère ces excuses comme non sincères, elle a juste vu qu'elle était seule et avait besoin de moi pour réparer sa réputation. Elle a même dit que faire quelque chose comme cela l'aiderait au travail parce que beaucoup de gens avaient vu la publication et les réponses, et qu'il y avait des rumeurs sur elle en tant que personne. Alors j'ai répondu que j'acceptais ses excuses, bien que je ne sois pas sûr qu'elle ait compris le sarcasme, mais que je n'allais pas faire de publication parce que je n'utilisais plus les réseaux sociaux. Ce qui est un mensonge, parce que cette même nuit, j'ai posté une photo d'une délicieuse pizza sur Instagram, mais elle est bloquée, donc elle ne peut pas la voir directement. Aussi, techniquement, Reddit est un réseau social, donc, eh bien, j'ai menti, je suppose. Puis je suis rentré et j'ai fermé la porte. Je pouvais voir qu'elle restait debout dehors, l'air surprise, et après quelques secondes, elle est partie. Je ne sais pas pourquoi elle avait l'air si surprise, je ne peux pas imaginer un meilleur scénario pour elle après ce qu'elle a fait. Elle m'attaque comme elle l'a fait à l'école, et maintenant elle veut que je l'oublie et que je lui rende service? Pas question. Je suppose que notre relation est construite sur des mensonges et des vengeances. Je suppose que lorsque mon bébé naîtra un jour, je ne suis pas encore enceinte, bien que, après la lune de miel, qui sait, elle reviendra avec une autre de ses farces. Mais rassurez-vous, elle fera aussi face à une vengeance et une nouvelle mise à jour ici.